répression de cette culture, de sa militance. Merci. Caméra, vous savez qu'on a 2 coprésidents au CMA, une femme et un homme. Caméra a prévu, je te laisse parler le message de excuse de notre ami Khalid Zerari. Normalement, on devait être tous les deux ici, Khalid Zerari qui est le co-président. Nous, au CMA, on a un couple présidentiel. Khalid et moi. Khalid, il est tombé malade hier soir à l'aéroport, on l'a transporté à l'hôpital. Il n'a pas pu venir ici. Il vous salue tous, il s'excuse de ne pas être ici. Il souhaitait vraiment venir et participer à cette rencontre. Malheureusement, il est malade, mais il vous salue tous. Il remercie l'association Azar qui a organisé cette rencontre. Et en son nom aussi, je vous remercie tous. Pues, hay una copresidencia que es Khalid Zerari y desgraciadamente ha sufrido se ha puesto malo ayer tarde debido a dejar, no ha podido asistir hoy con nosotros, pero en su nombre agradece a la asociación ASAR y a todos ustedes que están aquí, en su nombre a este encuentro también. Khalid Zerari. Ahora quería darle la palabra a los organismos internacionales y representantes de los pueblos amigos o ONGs presentes. Organismos internacionales pueden subir para tomar la palabra y dar una salutación a los congresistas y a los participantes. Nous voulons maintenant appeler les organismes internationaux qui sont entre nous pour gratifier sa présence ici. Au nom du fondateur de CEAMA. En nombre del fundador de CEAMA. Puede subir. Hassan. Hassan El-Qassem. Hassan. Damos la bienvenida a Hassan. Fundador de CNA, hombre de batalla continua por la defensa de la cultura y los derechos de los masís. Hassan Ibn Qassem, donc, qui est, vous le savez, hein, il nous a fait tout un historique tout à l'heure de l'ordre qui a précédé la fondation du Congrès mondial nazir. Et Hassan est aussi, à la base, un militant actif, fondateur de l'association, et membre de l'association Tamayoun. C'est ça, hein. Et juste une parenthèse, la base de ce congrès, la puissance, la force de ce congrès, c'est sa base. Hassan Ibn Qassem, fondateur du congrès, à la base, il y a le travail de son association Tamayoun qui a fait beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier les associations. Il y a le congrès en bas, en haut, il y a les associations. Hassan ha sido fundador de Tamayoun, un luchador por los derechos culturales del pueblo masí, y es la base de la creación del Congreso Mundial Masí, así que tenemos entre nosotros un personaje realmente importante dentro de la cultura masí. اسمع يتما أزل في الأول اسمع يتما أهول ما
j'ai déjà intervenu, je me suis déjà intervenu et parlé de l'histoire du Congrès mondial amazigh. Peut-être parler de l'histoire du mouvement culturel amazigh, ça doit être aussi important pour les Amazighs. Alors, comme vous le savez, depuis la création du mouvement culturel amazigh, à peu près le mouvement culturel amazigh a commencé avec Mohamed Arab. Avec Mohamed Arab, qui a créé Académie Berbère. Et aussi avec Brahim Akhiyat, qui avait créé l'association culturelle, ou bien l'association de développement des échanges culturels au Maroc. Et je crois que peut-être ce qui s'est passé entre la création de l'Académie berbère et la création de l'échange culturel amazigh par Brahim Akhiyat au Maroc, c'est que Mohamed Arab avait le sens de militantisme, mais avec un sens de grande stratégie. Parce que c'est lui aussi qui a parlé des lettres Tifina, des lettres amazigh Tifina, et c'est lui aussi qui avait parlé de le drapeau amazigh. Et c'est très intéressant parce que cette naissance du mouvement culturel amazigh en Kabylie et en France après à cause de la répression, et au Maroc, en même temps, ça veut dire qu'il y avait toujours des relations profondes entre les Amazirs, d'une façon ou d'une autre. Mais le mouvement culturel en Kabylie a pris le chemin de militantisme et de résistance forte. Alors que au Maroc, avec Brahim Akhiyat, l'idée c'est que de faire avec stratégie, mais oui, avec stratégie culturelle, mais aussi sans contact avec l'État. Mais avec le temps, parce qu'en effet, l'Afrique du Nord, après l'indépendance dans les 60, les arabistes et les islamistes ont adopté l'idéologie arabo-islamisme
pour contrer la naissance du mouvement culturel amazigh. Alors, avec le militantisme kabyle qui est dur et toujours sûr, très bien, on avait l'information que le mouvement culturel amazigh a organisé le séminaire de Yakor. Alors, le séminaire de Yakor, on avait lu les informations sur le séminaire de Yakor. Et en même temps, au Maroc, l'association, on avait créé en tant que jeune de l'université, et j'étais aussi en même temps, je venais de sortir de l'université et j'ai fait le stage pour devenir avocat. La jeunesse ici, on avait créé une association qui s'appelle Tamalou en 1998. En 1978. Avec le séminaire de Yakor, Brahim Akhiyat a nous proposé de créer ensemble l'université d'été d'Agadir en 99. En 79, oui, exactement. Et on avait à organiser à Agadir, après le séminaire de Yakor, on avait organisé un séminaire de 15 jours avec l'université d'été qui était en effet une sorte de coalition de organisations amazigh et associations amazigh, et avec ce séminaire d'Agadir, on a introduit la discussion et le militantisme dans la société, mais c'est toujours pas comme exactement la Kabylie, parce que la Kabylie c'est très fort toujours, mais notre stratégie c'était un petit peu moins que la Kabylie, mais on avait des stratégies pour demander à l'État, sur la base de la revendication culturelle et aussi la revendication politique. Et la revendication culturelle a demandé à l'État de créer un institut pour la culture amazigh, et la revendication politique, on demande à l'État de reconnaître officiellement dans la Constitution
la langue amazigh comme langue officielle et on a combattu, on a fait un grand combat entre les deux idéologies arabo-islamistes, l'idéologie arabiste et l'idéologie islamiste. Et ça a ouvert si vous voulez, le militantisme au niveau national, mais on avait décidé aussi d'avoir un militantisme au niveau international. Alors, en 1991, les associations du Maroc se sont de nouveau réunies à l'université d'été d'Agadir et a signé une charte qui s'appelle Charte d'Agadir sur la culture amazigh. Et cette charte, elle a été signée par toutes les associations. Elle a été envoyée à Hassan II, le roi. Elle a été envoyée au Parlement et les partis politiques. Et personne n'a répondu à cette revendication ou bien à cette charte qui est signée. Ça, une année, 1991, on a envoyé la charte aux institutions politiques et au roi, mais personne n'a répondu. Après une année, c'est en 92, personne n'a répondu. Mais on avait l'information qu'il y aura une organisation internationale de la Conférence des Nations Unies à Vienne en 93. Et on a décidé au sein de Damayut de faire le maximum pour aller assister à cette conférence internationale et de dénoncer l'idéologie arabo-islamiste en Afrique du Nord. Et on a demandé aux associations qui étaient présentes au Maroc alors de signer un mémorandum dont j'ai parlé ce matin. C'était un mémorandum sur les droits linguistiques et culturels amazighs. J'ai déjà parlé de ça ce matin, mais ce qui est important aussi, c'est la présence de notre délégation à Vienne en 1993 avec des stands amazighs, mais avec aussi un journal Tassafut Amazigh qu'on donne aux délégations. Tous les États de l'Afrique du Nord ont été dérangés. La Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Parce que quand on intervient, on intervient au nom de toute la Mazra. Et c'est très important parce qu'on avait aussi la possibilité de rencontrer les peuples autochtones. Alors, il y avait deux groupes de travail, un groupe de minorités, un groupe des peuples autochtones, et a participé au nom de la délégation amazigh au groupe de travail des minorités, et j'ai participé au groupe des peuples autochtones. Quand on est sorti, on a discuté, on a trouvé que c'est le groupe des peuples autochtones qui est important pour nous parce qu'il y a tous les droits.
c'est pas seulement les droits linguistiques et culturels, mais aussi les droits collectifs, les droits à la terre, les droits, tous les droits. Et on est retourné au Maroc avec des rapports que nous avons écrits pour les associations, mais aussi des communiqués contre le gouvernement. Et ça a ouvert une grande discussion entre les jeunes, notamment aux universités. Les universités, il émerge d'ici ces universités un mouvement culturel amazigh extraordinaire qui a renforcé le travail des associations amazighes. Ce qui a amené tout le travail à avoir une stratégie aussi clairement politique. Parce qu'on avait décidé d'avoir clairement le mouvement culturel amazigh avec les deux volets politique et volet culturel. Et ça s'appelait en arabe العمل بجناحين ثقافي وسياسي. Et ça dérangeait aussi le gouvernement. Mais ce qui est intéressant, avec cette dynamisation de la société, spécialement les jeunes des universités, on avait, il y avait vraiment des universités, de l'université, on nous a invités à parler dans des milliers, parfois des milliers de jeunes étudiants et qui ont créé un mouvement d'étudiants qui s'appelle MCA aussi, MCA. Oui, le temps. C'est pas le temps. Oui. Moi, j'ai pas sûr. Oui, on mais devrait t'écouter. non, il n'y a pas de problème. Et tu es un trésor. Parce que ton témoignage est précieux. C'est vrai qu'il y a le temps. Hein. Non. Mais